10h. Awevi Info, l'information comme si vous y étiez. Chers auditeurs de la radio web Awedia, soyez les bienvenus dans cette émission Carrefour de ce samedi 30 juin 2022. Au menu, le football avec la 7e journée de la D1 féminine, le stage et matchs amicaux des éperviers locaux et qui préparent les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. L'actualité sportive dans les régions nous conduit à Palimé avec Jean-Paul Cové et à Kara avec Yves Reda. Nous parlerons également du basketball avec le camp basketball AFO organisé par la Fédération nationale de basketball du Togo. Nous parlerons également du tchoukball avec le championnat dans la zone septentrionale. On parlera aussi dans cette édition de la foire du sport qui aura lieu du 4 au 6 août 2022 dans la mairie Golf 7 de Lomé. L'instant culture sera à sa place avec notre invité du jour qui s'appelle Abraham l'ancêtre. Nous irons également sur le continent en passant par Bamako avec Awa Kamisoko, Ouagadougou avec Aïcha Balzerbo et à Kinshasa avec Laetitia Dembo. To the Lord, man. Would you bless? No one cares. We passed the worst. Thank God. Yeah. Papu Chino. Phoenix family, yeah. Oh na na na. One time. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tes ennemis vont te chercher, mais ne pourront jamais te trouver. Il t'a donné le pouvoir. Ta couronne de sa gloire. Garde en lui toujours ta foi, ouais. Ce qu'il a promis, il le fera, ouais. Oh na na na. Blomina ila, Blomina ila, nyola. Avec la foi, on ira au sommet, yeah, yeah. Blomina ila, Blomina ila, nyola. Maoube dodo la famille, oh yeah. Maouya, mekeye la tema profido. Nevu aguarde, mekeye la tema cuido. Maouya, mekeye la tema profido, ma. Nevu aguarde, mekeye la tema cuido, yeah. Amemulia. Menepe ma tema cuido, yeah. Une fois, bonjour.
Nous démarrons l'émission du jour avec l'actualité sportive dans les régions et cela nous amène directement à Kara où nous attend Yves Reda. Yves, bonjour. Bonjour à vous, Abelbi. Alors, comment se présente l'actualité chez vous à Kara? Abelbi, auditeur de Radio Aoudi Info, ici à Kara, il faut dire que de la belle manière, l'activité sportive, ça va et ça revient à chaque jour que Dieu fait. Rendons grâce au Seigneur, comme quoi, plein d'activités sportives dans la région de la Kara. Allez-y, Yves. Merci beaucoup. Si vous le permettez, nous allons commencer par le tournoi de vacances à Kara. Ce tournoi dans le but de faire récréer les enfants pendant les vacances. Démarré le 24 juin, ce tournoi prendra fin le 18 août. Notons que ce tournoi regroupe 14 clubs et chaque rencontre se joue en aller-retour. Le match d'ouverture, Aigle Vert s'incline devant AJSK sur un score de 1 but contre 2. Le 27 juin, Real de Don Bosco éliminait Dilan sur un score de 2 buts à 1. Cet après-midi, Planète Foot affronte TFC 15h00. C'est sur le terrain de Batascom. Selon le DG, le directeur général, oui, ce tournoi, c'est une manière de rassembler une fois encore la jeunesse togolaise, pourquoi pas la jeunesse de Kara. Restons cette fois-ci à Bassa, tournoi DCD, qui regroupe les équipes de la commune Bassar 1. JSB s'incline devant Zongo, 0 but contre 2. Étoile de mer et Desco font jeu égal, 1 but partout. Une rencontre qui s'est jouée le jeudi 27 juillet 2022. La journée d'hier, 30 juillet 2022, rénovation Bataire Astedi sur un score de 1-0. Et dans la soirée à 16h, la rude confrontation entre Zamalek et Unisport s'est terminée sur un score de 1-0 en faveur de Zamalek. Rappelons que le tournoi Solidarité DCD a démarré le 15 juillet et prend fin le 4 septembre 2022 à Bata. Ceci pour occuper les jeunes pendant les vacances. Vous comprenez que au temps des vacances, l'activité sportive, ça va très vite. Restons à Kara. La ville de Kara vibre au rythme d'un tournoi de football depuis le 16 juillet dernier. Il s'agit du tournoi organisé par la Ligue régionale de football de la Kara. Ils étaient nombreux au départ. Je parle des clubs. Seulement 9 continuent le chemin répartis en 3 poules de 3 clubs. Dans la poule A, Jeunesse sportive de la Kera, ASK de Kara, Super Delta de Tetaou. Dans la poule B, et Sowazina de Soudou, Massia de Kara, Ria de Don Bosco. Dans la poule C, et Valet de Bafilo, AS JFT et AS Dankpen. Le mercredi dernier, JSK de Kanté et ASK faisaient jeu égal 1 partout. Au même moment, et Soazina de Soudou se fait battre par Massia sur un score de 3 buts à 0. Ce samedi, au municipal Kara, et Valet affronte AS Dankpen à 15h00. Demain dimanche, Massia et Real de Don Bosco vont s'affronter à partir de 14h. Et à 15h, ASK se mesurera à Super Delta à partir de 15h. À écouter le SG, le secrétaire général de la Ligue régionale de football de Kara, Ousmane Mohamed Sarko, ce tournoi, c'est pour non seulement rassembler la jeunesse en temps de vacances, mais aussi dénicher des talents sur place pour pouvoir défendre dans le futur les clubs de la région. Rappelez-nous pas encore que c'est un tournoi de moins de 17 ans. Cette fois-ci, nous sommes dans la préfecture de la Kera, avec le tournoi de vacances qui regroupe 10 clubs, à savoir Étoile Brillante, Dragon FC, Monarchie FC, Aigle Vert de Elota, Saint-Michel FC, Au Sacré FC,
La Lumière de Pangouda, FC Kera, Béaou et Romanrou FC. Vous comprenez que les noms sont compliqués, mais nous sommes obligés. Ce tournoi réparti en 2 poules de 5. Le match d'ouverture, c'est cet après-midi à partir de 14h00. Dragon FC affronte Étoile Brillante. Aigle Vert affrontera au Sacré FC après le match d'ouverture. Ces rencontres se joueront sur le terrain de Aniko Palako ou encore sur le terrain du lycée 1 Kanté. Autrement dit, 2 terrains sont retenus pour le tournoi de la préfecture de la Kéra. Et selon le président du district de football de la Kéra, M. Tchalo Tonaté, ce tournoi de vacances de la préfecture de la Kéra permettra d'éclore des talents sur place pouvant défendre valablement les couleurs de l'équipe Tafas FC de Kara. Autrement dit, c'est l'équipe maison, c'est l'équipe mère de la ville de Kanté. Restons cette fois-ci à Ketao. Qui dit mieux? La préfecture de la Bina, le canton de Ketao, le tournoi de football de la non-violence. Cet après-midi se jouera la 3e place entre Lyon FC et Gap FC. Demain dimanche, 31 juin, la grande finale opposera APJA à Super Delta. Toutes ces rencontres sur le terrain de Boudja. Il s'agit du tournoi de la non-violence qui se joue dans la préfecture de la Bina, précisément dans le canton de Ketao. D'une rencontre, pourquoi pas, d'une information à une autre, à Belibi, cette fois-ci, retenons que les arbitres togolais se sont retrouvés à Kara pour le compte de la journée de l'arbitre. Pour marquer cette journée, un match amical a été à l'honneur entre les arbitres du Septentrion et la société Canal+. Ceci en présence du président d'Anafoot, M. Cédric Kossi, du chef du département des arbitres, M. Intale Tokou, du secrétaire général de la Kara, M. Indeman, et des amoureux du ballon. Cette rencontre continue à l'heure où nous parlons. Ce match n'est pas encore achevé. Bon vent et bonne chance aux arbitres du Togo. Restons toujours dans le football. La victoire des Éperviers le Pau jeudi face aux Éléphantaux de la Côte d'Ivoire fait la joie du Togo et surtout spécialement la joie de la population de la COSA quand on sait que les buteurs viennent du club ASCO, Ouronoumini Nazif, Ouattara Moutelebou et Wome Deve. L'effectif de Jonas Kokou Komla en majorité, composé des joueurs de ASCO et ASK, c'était une réjouissance partout dans des bars à Kara. Bonne chance à nos éperviers locaux. Championnat féminin cette fois-ci, la 6e journée de la FC de Kara, écrit Gara FC de Mango par 8 buts à 0. Je dis bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buts à 0. C'était le score entre Bella FC de Kara et Gara FC de Mango. Cette rencontre qui s'est jouée le dimanche dernier. Demain dimanche 31 juin 2022, l'équipe féminine chère au peuple kabien, Bella FC affronte US Samou pour le compte de la 7e journée. Rappelons qu'au match aller, Bella FC du président Eladj Mouftaou l'emportait sur un score de 4 buts à 1. À Belibi, Radio Aouvi Info, c'était la voix de Yves Reda. Je vous souhaite une bonne émission et on se dit à très bientôt. Merci Yves et à très bientôt. Voilà l'actualité dans la région de la Kara. Je profite en même temps pour souhaiter bonne arrivée à notre cher consultant Charles Ernesto. Charles, bonjour. Oui, bonjour Abel, bonjour chers auditeurs de arouivi.info. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure l'actualité dans la région de la Kara. Je crois que c'est les moments de vacances où il y a des tournois dans pratiquement toutes les préfectures dans la région de la Kara. Et on était tout à l'heure à Bassa, également à Ketao, à Pagoda, un peu partout. C'est les tournois. Je pense que le moment est venu où
les équipes également sont à l'affût pour détecter les quelques rares talents. Effectivement, le championnat de première division, tout comme celui de la deuxième division, a pris fin il y a déjà 2 mois de cela. Donc c'est normal qu'au niveau de la base, comme on aime souvent le dire, au niveau des districts et des ligues, qu'il y ait des compétitions pour permettre aux équipes d'élite d'enrôler de nouveaux joueurs, que ce soit pour la saison prochaine ou bien pour les compétitions futures à venir. Donc je me dis que ça permet également aux districts préfectoraux et puis aux ligues régionales de se lancer dans les activités comme cela a été défini dans leur plan d'action. Donc je me dis ce sont des belles vacances pour que ce soit pour les joueurs et puis pour les membres du des staffs techniques des équipes participantes. Ça, c'était la région de la Kara. Maintenant, nous nous rendons dans la préfecture de Kloto avec notre correspondant Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour à tous de vous là-bas sur Aroli Info pour le décryptage des différentes activités sportives dans nos préfectures. Ici, nous sommes dans la préfecture de Kloto. Ça a déjà démarré avec plusieurs tournois dans votre préfecture. Alors, nous vous laissons la parole. Merci. Dans la préfecture de Kloto, nous avions eu le temps de parler des différents tournois pour ces vacances. Nous allons commencer d'abord par le sport demain qui est le volleyball qui attire plus d'attention cette fois-ci dans la préfecture de Kloto. C'est le volleyball scolaire qui est un projet pour les filles, surtout les jeunes filles dans 6 établissements scolaires dans la préfecture de Kloto. Un projet qui va piloter dans le mois de septembre. C'est pour vous dire que seulement le football n'est pas inscrit dans les agendas des premiers responsables des établissements scolaires. Le volleyball va prendre un élan, un vraiment élan pour éclore les talents cachés en ces filles pour le compte de la rentrée prochaine. Rapidement, pour le football, ces différents tournois qui ont pris d'assaut le canton de Palmé et le canton de Touvé. Pour le canton de Touvé, c'est le tournoi de l'association LG Togo qui sera à sa 3e journée dès demain à 13h sur les installations du lycée Touvé Rail. À 13h déjà, la formation de Touvé Arundo, les buffles vont croiser celle de Palmé Étoile Polaire. Et à 15h, Lyon blessé de Touvé Dibé va rencontrer Nasr de Palmé. D'un tournoi à un autre, la grande manifestation qui a eu l'ouverture le samedi passé au grand stade de Palmé, sous le regard putain des 3 ministres de l'actuel gouvernement, je vous l'avais dit, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication et des médias, accordant à Yoadan, le ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'artisanat également était présent, ministre Kukuroko, le ministre de la culture, docteur Pierre Lamadokou, étaient tous présents sous le regard du parrain de cette 6e édition du tournoi ATC, Messan Prosper, le promoteur de l'ETIZ. C'est pour vous dire que dans la production Kloto, ces tournois annoncés plus haut ont eu un démarrage effectif. Ce samedi même à Agou Gare, dans la préfecture d'Agou, une poule est logée et c'est Afad Avetonou qui va croiser les crampons face à ces homologues de Palmé, News Sportive AC. Et aux mêmes heures à Pimeroumé,
jusqu'à de Pelé qui va croiser la formation de la localité Humé. Voilà tout ce qui va nous rassembler ce week-end à Palimé pour le compte des activités sportives. Alors merci Jean-Paul, on se retrouve le samedi prochain. À samedi prochain également. Voilà donc le tour de nos correspondants sur le plan national. Nous en avons fini avec eux. Et je crois que les vacances, c'est un peu partout, n'est-ce pas, Charles, sur le territoire. Oui, ce qui est bien dans les plateaux, il y a le volleyball qui est en train de faire une très belle place. Je pense que c'est pour le bien de toutes les disciplines. À Lomé, il y a le basketball qui est aussi en train d'organiser un camp. Donc, ce n'est pas seulement le foot qui est la discipline où il faut faire la promotion. Je pense que ce soit le basket, le volley, le hand, ces disciplines aussi ont leur place et c'est bien pour la région des plateaux d'initier cette pratique du volley dans les établissements scolaires, dans la mesure même où il y a le championnat scolaire qui se joue. Ça fera que dans les prochains jours on va entendre parler de cette région au niveau des compétitions scolaires et au plan national. L'équipe à Noël Tadegno lance déjà vraiment son mandat. Oui, il a bien même dit avant son arrivée à la tête de la fédération que l'un des objectifs c'est que le volleyball puisse être vraiment joué dans les contrées du pays. C'est vrai qu'il y a des équipes, mais elles manquent de matériel sportif pour pouvoir faire le travail. Donc je pense que les présidents sont déjà à pied d'œuvre pour faire parler de cette discipline. C'est la région des plateaux. On va attendre peut-être dans les prochains jours si les autres régions aussi vont emboîter le pas à leurs collègues. Voilà, donc fini le tour des régions. Nous allons accueillir maintenant la délégation du Golf 7 et FSA, c'est ça, non? Donc nous les avons accueillis il y a quelques semaines déjà, mais ils reviennent. Je crois que la date approche, c'est du 4 au 6. Je vais les laisser se présenter d'abord et puis on revient à l'essentiel. Monsieur, à vous. Voilà, merci beaucoup. Vous avez le conseiller Adigblé Kofi Apeti. Mes intimes m'appellent Williams. Je suis le président de la commission des affaires sociales et culturelles et membre du comité d'organisation de la foire des sports. Madame, à vous. Merci, monsieur Abel. Moi, c'est Madame Mabalo Mamarou Payaki. Je suis responsable du service études et planification de la commune du Golfe 7 et coordonnatrice de l'organisation de la foire des sports. Alors, la commune Golfe 7 organise la première foire communale des sports. Parlez-nous-en maintenant. De quoi s'agit-il exactement? Bien, merci Abel. La foire des sports, tel que le nom le dit, c'est une foire, bien sûr, mais pas comme toutes les autres. Ce n'est pas une foire commerciale où nous avons l'exposition des articles et où les visiteurs viennent acheter ce dont ils ont besoin. Comme le nom le dit si bien, c'est la foire des sports. C'est l'occasion de vendre le sport, d'amener la commune du Golfe 7, surtout la jeunesse, à découvrir les différentes disciplines sportives et les amener à s'intéresser au sport et amener toute la population, pourquoi pas togolaise et même au-delà de la population togolaise à travers cet événement, de comprendre qu'on peut développer une communauté à travers le sport. Et donc, ce serait une occasion de la prestation de différents clubs sportifs et ce serait aussi une occasion de sensibilisation de la communauté. Donc, comme activité, nous aurons des tables rondes où certaines thématiques seront discutées pour essayer d'expliquer un peu ces thématiques en lien avec le sport. Et nous aurons le passage des différents clubs et groupes organisés sportifs, aussi bien masculins que féminins.
Voilà en gros comment ça va se passer. Merci, monsieur Abel. Je ne vous laisse pas, je reste un peu avec vous pour bien comprendre comment ça va se passer sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas comme la fois où on organise ou on vend des choses, mais qu'il y aura des tables rondes. Est-ce que ça va se limiter essentiellement à ces tables rondes ou bien comment ça va se passer concrètement? Je crois que les auditeurs veulent vraiment saisir le contenu de la foire. D'accord. Le site sera aménagé et ce serait comme un complexe sportif avec différents stades, différentes places aménagées selon les types de sports qui vont faire leur démonstration tout au long de la foire. Aujourd'hui, nous avons constaté que dans la commune du Golfe 7, le seul sport qu'on connaît, c'est le football. On dirait que le sport se limite juste au football. Quand vous parlez du volleyball, les jeunes vous regardent. Du basketball, ils vous regardent. Ils ne savent pas ce que c'est. Et même quand on dit qu'ils connaissent le football, est-ce qu'ils le connaissent vraiment? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le football? Donc c'est là l'occasion de découvrir et de mieux comprendre le football qu'ils pensent connaître et de découvrir d'autres disciplines sportives qui sont aussi importantes et à travers lesquelles la jeunesse peut, c'est-à-dire parmi la jeunesse, on pourra avoir d'ici quelques années des élites. Merci. Alors, M. Adigblé, je reviens à vous. Quels sont les objectifs de cette fois, les objectifs visés surtout par votre commune? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier ceux qui, en dehors du football, en cette période de vacances, organisent d'autres sports, tels que vient de l'annoncer tout à l'heure. Et puis, le développement fait par le consultant, que je ne connais pas, je vais faire sa connaissance tout à l'heure. Eh bien, nous aurions appris que dans la préfecture de Cloto, il y a le volleyball qui est en vogue là-bas. Et c'est un peu ça l'objectif dont nous poursuivons par rapport à l'organisation de cette foire. Alors, quand on parle du sport, tel que vient de développer le sujet Madame Mabalo, nous avons axé cette activité sur 3 axes importants. Il y a d'abord l'axe social. Et quand on parle de l'axe social, vous n'êtes pas sans savoir que le football est un vecteur de cohésion sociale. Et faire en sorte que dans nos communes, les populations soient beaucoup plus solidaires autour de ce que nous pouvons appeler le développement. Et sans cette cohésion, nous ne pouvons pas véritablement parler du développement. Alors, le deuxième axe, c'est l'axe environnemental. Aujourd'hui, lorsque nos jeunes se retrouvent sur un terrain et pour une activité sportive, quelle que soit, après avoir utilisé les purewater et disons du jus, tout ce qu'ils peuvent consommer sur place, nous constatons qu'ils laissent des choses comme ça et ils partent. Alors, serait l'occasion pour nous de démontrer ou d'apprendre à nos jeunes qu'il faut pratiquer le football dans un environnement sain. Et donc, serait une occasion pour nous de dire que à travers le sport dans son ensemble, on peut parler de l'environnement, on peut faire en sorte que notre alentour soit beaucoup plus propre. Et l'axe qui est aussi important pour nous, c'est l'axe économique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dédouaner, le sport dans son ensemble est un vecteur de l'économie. Aujourd'hui, nous pouvons citer que peut-être ceux que nous connaissons davantage, ce sont les stars dans le football. Mais aujourd'hui, en dehors du football, on peut se faire de l'argent à travers le basket, à travers le volleyball, à travers d'autres disciplines. Alors, donc voilà un peu les 3 axes importants sur lesquels est axée l'activité que nous dénommons la foire des sports, qui sera organisée bien sûr dans la commune Golfe 7 à Flaou-Sabado et sur le terrain du lycée moderne 2. Vous l'avez si bien annoncé que ce serait du 4 au 6 août prochain. Alors, quelles sont les attentes de la commune par rapport à cette organisation? Mais les attentes sont vraiment grandes. Nous avons annoncé des actes tout à l'heure
et sur lesquels nous avons axé cette activité. Alors, notre attente, c'est qu'après cette foire, nous puissions avoir des jeunes qui s'intéressent à d'autres disciplines en dehors du football. Madame vient de le dire, que quand vous arrivez dans la commune Golf 7, le seul sport que les jeunes connaissent, c'est le football. Les autres disciplines sont méconnues. Alors, l'attente, c'est qu'à la fin de cette foire des sports, que les jeunes puissent s'intéresser à d'autres disciplines et faire en sorte que nos populations soient beaucoup plus dans une solidarité absolue pour que notre commune puisse se développer. Voilà. Il y a un problème que moi je vois, et ça c'est à mon niveau, mais il n'y a pas d'infrastructure sportive dans la commune. Mais voilà, justement, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles nous organisons cette foire. Vous avez touché du doigt la réalité. On dirait que vous êtes dans nos esprits, vous comprenez bien la chose, mais vous avez fait semblant de poser une question. Alors, c'est de vous dire effectivement, dans notre commune Golf 7, il n'y a pas d'infrastructure sportive digne de ce nom. Aujourd'hui, nous ne disposons même pas d'un terrain de football. Et lorsqu'il s'agit, disons, d'un tournoi de football, par exemple, nous le pratiquons sur les terrains des écoles que nous avons dans la commune. Alors, ce serait l'occasion pour nous, qu'à travers cette activité, ceux que nous aurions invités, bien sûr, à Huevi, qui serait de notre côté, puissent faire en sorte que les opérateurs économiques, les invités qui seront là, que la doléance puisse être posée pour qu'une solution soit trouvée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même au-delà de ce que la commune puisse disposer d'un complexe sportif, des privés même ne savent pas qu'ils peuvent avoir initié ce genre, disons, d'activité. Moi, par exemple, si j'ai les moyens, je peux acheter un terrain, faire un terrain de football que je peux louer à des occasions, et puis ça peut me faire d'économie, ça peut faire entrer de l'argent dans ma poche. Donc, ce serait vraiment une occasion de vendre tout ça là pour que nos populations puissent même s'intéresser de la chose et au-delà, faire en sorte que nos invités puissent aussi avoir cette doléance pour que d'ici peu, dans la commune Golf 7, nous puissions disposer d'un complexe sportif digne de ce nom. Alors, je vais vous laisser vanter ce que vous organisez du 4 au 6 pour que ça puisse attirer du monde. Je vous laisse la parole. Okay. Merci, Monsieur Abel. Je crois que la foire des sports doit susciter une grande curiosité et elle en a même commencé parce que les gens se demandent la foire des sports. C'est la toute première édition au Togo et même dans la sous-région, on n'en a pas encore entendu parler. Et je pense qu'avec le Forum du sport africain, qui est notre partenaire avec lequel nous sommes en train de co-organiser cet événement sous le parrainage, où je salue ici, du ministère des Sports et des Loisirs, qui a bien accueilli l'idée et qui nous a vraiment félicités parce que aujourd'hui, au niveau du ministère, ils ont l'intention de faire développer le sport. Et là, la stratégie qu'ils avaient utilisée jusqu'alors, c'est de commencer du haut vers le bas. Mais quand ils ont accueilli cette idée, ce projet, venant de la base, d'une commune Golf 7, une commune naissante, vierge, avec de grandes difficultés financières, qui a osé se lancer dans ce grand projet, Madame la ministre a tellement accueilli, elle s'est intéressée, elle s'est investie avec toute son équipe administrative et technique pour nous accompagner dans l'organisation et afin de permettre une belle réussite de cette activité. Je lance ici l'appel à tout le monde, à tous les partenaires, à toute la jeunesse, de venir découvrir un peu de quoi il s'agit, de venir voir la pratique d'autres sports sur le site de la foire des sports du 4 au 6. Et je lance aussi l'appel à tous les partenaires pour nous aider à sortir de ce déficit d'infrastructures sportives. Et là, je donne une petite histoire. Quand nous avons lancé l'organisation de cette foire des sports sur notre site web, il y a des personnes, nos lecteurs,
certaines personnes qui nous ont écrit pour dire mais vous n'avez même pas d'infrastructure sportive. Au lieu d'organiser la foire économique, la foire commerciale, pour avoir un peu d'argent et réaliser les infrastructures avant de penser à une foire sportive, vous allez directement à une foire sportive. Mais où est-ce que vous allez faire vos démonstrations? Nous leur avons dit, justement, c'est l'une des raisons. C'est parce qu'on n'en a pas. On voudrait faire comprendre à l'opinion nationale et internationale et à tous les partenaires que nous connaissons l'importance du sport, mais nous sommes quelque part bloqués par le manque d'infrastructures. Et avec cette activité, je pense que ça va éveiller la conscience de tout un chacun et à nous porter main forte pour que d'ici quelques années, l'aspect de la commune Golf 7, côté infrastructure sportive ou côté intéressement au sport par la jeunesse, va changer. Ça va prendre une autre allure. Donc ici, je lance un appel à tout le monde, à tous les médias qui vont nous appuyer à faire large communication. Je salue déjà le directeur de la radio Arevia qui a fait beaucoup autour de cet événement, qui nous a porté vraiment main forte pour intervenir dans la diffusion de cette activité. Merci. Alors, Charles, vous avez une question à nos invités? Non, mais juste féliciter la commune Golf 7 parce que ailleurs en Europe, ce sont les clubs qui organisent ces genres d'activités. Et si la commune a pris l'initiative sur elle d'en faire pour une première fois au Togo, je pense que elles sont encouragées. On va les soutenir comme cela se doit. Seulement, moi, mon inquiétude, vous aviez parlé de la découverte d'autres disciplines en dehors du football. Quelles sont les disciplines dont vous voulez faire démontrer à la population lors de cette foire des sports? D'accord. On dit au grand mot le grand remède, n'est-ce pas? Charles, merci beaucoup. Je suis très heureux de faire votre connaissance ce matin. Merci. Nous pouvons vous rassurer que l'espace qui est réservé pour cette activité est importante, qui peut nous permettre, disons, de mettre en œuvre les disciplines comme le volley par exemple, tennis de table, handball, même le football. Même si on dit que c'est le sport qui est mieux connu, nous avons pris l'initiative de développer aussi le football. Donc ça veut dire que pendant les 3 jours, il y aura quelques matchs de football, masculin comme féminin. Même ce matin, les équipes féminines sont à pied d'œuvre et il y a des matchs en cours. On devait être là-bas, mais bon, l'émission là aussi est très importante, donc nous nous sommes dépêchés pour venir ici. Si à la fin vous pouvez nous suivre, vous allez découvrir en amont ce qui se fait et disons à travers nos sœurs de la commune qui s'adonnent au football féminin. Alors, et c'est vrai que nous n'aurons pas les moyens. Il y a le judo, et il y a le judo il y a d'abord même l'ancien président de la fédération du judo qui est avec nous. Il fait partie même d'ailleurs du comité d'organisation qui nous porte vraiment main forte. C'est-à-dire que nous allons faire ces démonstrations. C'est vrai que ces sports que nous ne pouvons pas pratiquer sur le terrain, il y aura quand même, comment l'appelle-t-on, un reportage qui sera fait. Et les jeunes vont découvrir ces sports-là à travers, par exemple, des projections et tout. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Vous savez, quand on parle de quelque chose, on n'a pas besoin de tout étaler ici. Nous souhaiterions que les gens viennent découvrir d'eux-mêmes ce qui se fera du 4 au 6 sur le terrain du lycée moderne 2. Alors, votre mot de la fin? Ok, merci Monsieur Abel. Tel que je l'avais déjà dit, je rebondis, je lance un appel à toute la jeunesse togolaise. C'est certes la foire communale, mais elle est ouverte à tout le monde. Donc je lance l'appel ici à tout le monde pour que chacun vienne découvrir un peu ce qui va se passer sur le site. Et je lance aussi l'appel à tous les partenaires pour qu'à la fin
de cette organisation, de la Foire des Sports, que les données puissent changer au niveau de la commune du Golfe 7 en matière du sport, qui est aujourd'hui pour nous une vitrine de développement durable. Et puisque nous avons commencé cette activité avec 0 franc, nous nous sommes dit que le sport est un outil de mobilisation. Et c'est aussi un outil sur lequel on peut se baser pour construire l'économie pour le développement d'une communauté. Donc nous nous sommes basés sur les quelques partenaires qui nous ont tendu la main, dont Awivia, et sur la mobilisation communautaire elle-même. Donc les mains fortes que nous attendons pour mieux accompagner l'événement seront les bienvenues. Je vous remercie. Une petite question pour monsieur le conseiller. Oui. Moi, je connais lycée moderne 2. Maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville de Lomé, où se situe le lieu de l'événement? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir autour de cette table ce matin. Et, vous savez, lorsque vous quittez d'abord la ville de Lomé, vous arrivez au lycée technique d'Adi Dogomé, vous dépassez un peu le lycée. À votre gauche, d'abord toujours sur la ligne, et vous allez voir les villas Montpokpo, et en face c'est le lycée moderne 2. Le terrain c'est là-bas. Pour ceux qui vont quitter peut-être vers Zanguera pour venir, ils seront au niveau de là où la société Olé paie leur ticket. Quand ils arrivent, ils dépassent juste un peu Olé, la toute première vont. C'est-à-dire vous rentrez dans cette vont-là, c'est le lycée en même temps. Mais ça va se faire sur le terrain. Ce ne serait pas à l'intérieur du lycée, mais il y a un grand terrain qui appartient au lycée. C'est sur ce terrain-là que l'activité va se dérouler. Alors je profite de l'occasion, bien sûr, pour dire que nous remercions le directeur de Ahuevi Info, celui qui nous accueille ce matin, M. Abel. La partie technique, je ne connais pas leur nom, mais je les salue, je les remercie. Et puis, Madame a tout dit, rendez-vous le 4, le 5 et le 6 au lycée moderne 2. Venez découvrir ce que nous sommes capables de faire et vous-même, vous allez apprécier à la fin. Et on dit souvent, on ne danse pas à s'appréciant. Il faut que vous soyez là pour qu'à la fin, vous puissiez nous évaluer. Et nous ne pouvons pas dire que l'activité sera organisée avec une réussite à 100%, mais quand vous serez là, vous allez nous évaluer, et surtout que c'est la première édition, pour qu'à la deuxième édition, nous soyons encore beaucoup plus performants. Alors, merci beaucoup et pour l'occasion, bonne journée à toutes nos auditrices et auditeurs. Merci à vous et à très très bientôt puisqu'on sera ensemble sur le site du 4 au 6 août prochain. Merci bien. Voilà, nous allons en même temps prendre une petite pause, le temps d'accompagner nos invités. A time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. And what's the sign of the time we never forget? One morning our parents kicked us out of a bed. We told them it's no stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and D and Sven, we're here to stay. We gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Sparrows told me I better go. That's when ringing on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday.
partner with the #1 jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sweat and also DJ. I didn't like the school, so took another way. You like the mic and G, so I used my voice. As soon as the bodyguards named the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you. Merci à Souverain. Nous continuons maintenant avec le basketball. Le basketball qui est à l'honneur. La Fédération nationale du Togo organise un camp. Nous avons un des responsables de ce camp avec nous. Monsieur, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Bonjour Abel. Et merci de m'avoir fait honneur en m'invitant à pouvoir me prononcer sur ce que nous faisons sur le site Swallows. Et vous avez Jofiel Agbenou, je suis le président de la commission mini basketball du Togo. Et en même temps le directeur du camp basketball AFO 2022. Alors, je crois que vous devez être comblé quand nous avons appris qu'il y a eu 170 enfants qui sont venus à ce camp. Je crois que vous ne vous y attendez pas. Permettez pour que je puisse m'incliner devant la mémoire d'un homme que je connais. Il a été mon enseignant et mon professeur de PS. Et répondant au nom de Salou Kofi, nous avons appris son décès ce matin, ça m'a beaucoup choqué. Et effectivement, nous avons lancé ce camp et nous, à notre entendement, on a fixé la barre à 150 jeunes. Mais du coup, l'information a voyagé, a circulé. Et nous sommes allés jusqu'à 175. Ce matin, nous avons fait le décompte, nous sommes à 180. Là, c'est vraiment exceptionnel. De toutes les façons, je crois qu'on a l'impression que les jeunes n'aiment pas, mais c'est parce qu'on ne leur présente pas la discipline. Ce n'est pas que les jeunes n'aiment pas. Ils aiment, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps nécessaire de pouvoir pratiquer la discipline, vu la charge de l'année scolaire, vu la pression des parents, rien que des études, rien que des études, mais à partir du moment où les jeunes ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, ils n'ont pas hésité. Surtout, ce qui nous a plu, c'est que les parents les avaient accompagnés. C'est ce qui nous a beaucoup touchés. Qu'est-ce qui a poussé la Fédération nationale de basket à organiser ce camp? Effectivement, l'un des points relevant du cahier de charge de la Fédération est le développement du basketball à la base. Et donc c'est à ce titre qu'on a eu à déclencher les séries de camps. On a commencé par Kara en faisant le camp Evala 2022 qui a regroupé plus de 135 jeunes. Et maintenant c'est le tour de Lomé. Et ensuite nous irons à Vaughan et on va finir par Tablebo. Au fait, ce qui a motivé la fédération, c'est juste de permettre aux jeunes, comme on vient de le dire, d'abord de s'amuser durant ces vacances, avant qu'ils ne reprennent le chemin des cours de vacances. Et non seulement pour avoir une idée des jeunes, et des meilleurs jeunes, et en faire plus tard l'équipe nationale, mais aussi permettre à ces jeunes de pouvoir toucher au basket. Et du coup, dans leur vie, quand ils seront plus grands plus tard, de pouvoir nous accompagner dans ce genre de projet. Alors, nous ne sommes qu'à la fin pratiquement. Vous allez clôturer aujourd'hui, je crois. Oui, et Dieu merci, la poteau c'est aujourd'hui. Et on s'attelle pour finir en beauté. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé depuis le 26 jusqu'à ce jour? La satisfaction, en fait, c'est pas un stage où nous dirons que l'objectif est atteint. Ici, c'est un camp. Et d'emblée, nous sommes heureux.
nous sommes heureux de savoir que les enfants ont répondu à l'appel. Nous sommes heureux de savoir que les parents ne cessent d'appeler pour inscrire leurs enfants. Et nous sommes heureux que chaque jour que Dieu fait, l'effectif des inscrits ne cesse d'augmenter. Donc du coup, en revenant à votre question, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits et je profite en même temps de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui sont derrière nous, nos sponsors, dont je mettais le nom puisque je ne maîtrise pas l'agenda des sponsors. Je ne veux pas citer un peu de mes mécontents. Et nous sommes heureux et que nous profitons en même temps de l'occasion pour demander à des bonnes volontés de pouvoir nous assister pour que nous puissions multiplier ce genre d'expérience. Je crois que vous avez fait d'une pierre deux coups, puisqu'il y a eu également la formation pendant le camp. Oui, effectivement. Les enfants, ils sont encadrés par les jeunes. Ils sont encadrés par les jeunes coachs. Encore faudrait-il que ces encadreurs aient tout le background qu'il faut pour pouvoir encadrer les jeunes. Effectivement, nous avons fait d'une pierre deux coups. Les encadreurs étaient à l'école de la pédagogie où ils sont, on a eu à partager avec eux le contenu de comment tenir une séance, puisque le règlement aussi a été modifié et déjà en octobre on va mettre le nouveau règlement en application. Donc il faut le mettre au parfum. Une chose est de lire le règlement, mais maintenant comprendre si ça n'est une autre. Donc du coup on a eu à faire appel à un expert, l'habitat international Jerry, qui a eu à former les encadreurs dans ce sens. Alors, est-ce que les clubs sont venus, les responsables ou les dirigeants des clubs sont venus au bois pour détecter quelques talents pendant ce stage? Nous avons un pôle technique. Donc c'est le pôle technique qui s'occupe de l'encadrement et pour aussi détecter les meilleurs du camp. Ils ont fait ce travail-là au camp Evala, où ils ont eu à détecter plus de 20 jeunes. Maintenant, pour ce camp, le camp, nous avons recensé 3 catégories. Nous avons eu les U10, nous avons eu les U12 et nous avons eu les U4, les U15. Donc, ils ont eu à faire ce travail-là par catégorie. Je pense que, ça promet. Il faut ce genre d'expérience. Mais ce que nous avons regretté, c'est que les clubs affiliés à la fédération n'ont pas envoyé des jeunes, n'ont pas tellement envoyé des jeunes. Donc nous avons eu ces jeunes à travers les parents individuellement et à travers quelques centres de formation que nous avons au Togo. Donc nous motivons aussi ces clubs-là à pouvoir avoir des pépinières. Sinon pas ces pépinières, ils ne peuvent pas assurer la suivi de leur équipe. Il faut forcément les pépinières et les faire monter de catégorie en catégorie pour pouvoir assurer la suivi de leur club. Maintenant, est-ce que vous avez un projet pour le suivi de ces jeunes détectés? Oui, et le projet que nous avons une idée des joueurs détectés. Maintenant, nous avons les suivre, nous avons les contacts. Nous savons dans quel club, dans quel centre ils évoluent. Donc le pôle technique va faire un planning pour pouvoir suivre ces jeunes. Non seulement les suivre aussi, mais organiser quelques camps d'entraînement. Puisque maintenant, dans ce cas, il s'agit maintenant d'entraînement d'élite. Et ils sauront comment gérer la séance, quel contenu mettre dans la séance. Quelle est la prochaine étape alors? La prochaine étape, je l'avais dit en temps, la prochaine étape c'est de nous retrouver à Vaughan et à Tablebo et finir à Couvé. Parce que aussi à Couvé, nous avons un centre des jeunes où il y a pas mal de jeunes là-bas. Il y a une association qui est déjà sur le terrain, qui travaille dans ce sens, association Miledjou, dont le président est Jean-Luc Abouébo. Donc nous avons l'intention d'encourager ces clubs et d'encourager ces centres à continuer par faire le travail qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous avez en vue des compétitions pour ces jeunes? Les compétitions pour ces jeunes, oui, mais là ça relève de l'agenda du pôle technique, que d'ailleurs je vous suggère de trouver un temps pour les inviter, comme ça c'est à eux maintenant
De nous éclairer. De vous éclairer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au camp? Oui, d'abord je tiens à vous remercier et à remercier l'animateur Abel. Donc j'avoue que je vous suivais en temps sur les médias. C'est ma première fois de vous voir physiquement, enfin de vous voir en présentiel. Et merci pour tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour assurer une bonne émission. Merci pour la partie technique aussi. Et nous invitons les parents, puisque c'est la porteuse aujourd'hui, et nous invitons les parents d'être derrière nous, de venir voir ce que les enfants ont appris durant les 5 jours, puisqu'il y aura des matchs d'exhibition par catégorie. Donc venir soutenir leurs jeunes. Merci à vous. Et je crois que nous serons avec vous ce soir pour la fin de ce camp. Et comme nous avons également des éléments avec vous qui suivent tout ce que vous faites là, on va le mettre toujours à l'antenne. À très bientôt alors. Merci beaucoup et puis bonne suite d'émission. Merci. Il est 11h. As we come together, we rock the whole nation. Okay. Tu sors. Hosanna Vitairo. California #1 for me chat. All investing, all stress. Humbling up, when you best. When you best. Hello ma beauté, ma chérie. Ma belle femme de papi, ma sugar baby. L'émission Carrefour continue et vous le savez déjà, à 11h, c'est l'instant culture. Et aujourd'hui, Ahwevi reçoit pour vous Abraham Lancêtre. Je le laisse se présenter à vous, monsieur. Bonjour monsieur et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Moi c'est Abraham Lancêtre, je suis poète, slammer, comédien et je suis le directeur artistique du collectif Bahati. Alors, collectif Bahati, qu'est-ce que c'est? Eh bien, merci. Le collectif Bahati, c'est un collectif de 7 jeunes slammers réunis pour, à travers leurs tests, leurs spectacles, exposer leur talent en fait. Donc le collectif Bahati, c'est un collectif de 7 jeunes slammers. Vous êtes le promoteur de ce collectif et je crois quand même que vous êtes à votre 4e acte dans ce que vous appelez Verdict. Est-ce que vous pouvez Bien en sûr. dire davantage à nos auditeurs? Eh bien, Verdict, c'est une scène slam. C'est une scène slam qui se déroule bimestriellement, chaque 2 mois. Et nous sommes à notre 4e acte. Oui, nous sommes à notre 4e acte. Et Verdict, en fait, c'est un néologisme qui se définit sous 3 aspects. Je dis le verdict par les slammers, le verdict donné par le public présent le jour de l'événement et le verdict final donné par et les slammers et les personnes ressources du public. Le projet Verdict vise enfin à travailler sur des thèmes au préalable et les présenter sous forme de spectacle et amener le public à participer aussi. Nous remarquons que d'habitude dans les événements slam, le public ne participe pas souvent en fait. Donc nous avons eu à développer ce concept. Verdict, les slammers viennent, ils présentent le spectacle et on donne un temps au public de choisir un thème qui a été développé au cours du spectacle sur lequel et les slammers et les gens du public vont débattre en fait. Donc c'est de façon globale le projet Verdict. Nous avons appris qu'il y aura un événement le 20 août. De quoi s'agit-il? Oui, justement, il s'agit de Verdict, l'apothéose. Pourquoi l'apothéose? Parce que nous sommes dans la première saison 2022. Nous sommes dans la toute première saison et nous avions déjà eu à réaliser 3 actes
Nous sommes à l'apothéose. Et suite à cette apothéose, il y aura un battle slam en fait. Nous aurons constitué des équipes de jeunes talents, très très talentueux, oui, deux équipes de slammeurs qui auront à s'affronter sur des thèmes spécifiques. Et maintenant, après ces affrontements, il y aura ce moment qu'on donnera au public qui aura à choisir un thème et tout le monde aura à débattre sur ce thème. Donc il y aura aussi des membres du jury qui auront à juger les slammeurs par rapport à leur performance, aux portées qu'ils donnent à leur test et par rapport à leur diction. Et le public aussi aura un choix à donner, justement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce qui nous attend ce 20 août à Firomé. Je veux comprendre quelque chose. C'est sur le coup qu'ils vont recevoir le thème et développer ça en même temps, ou bien ils vont l'avoir avant? Non, c'est sur le coup. Wow. On ne leur donne pas l'avance. C'est un peu comme une surprise en fait. Nous faisons déjà une étude de terrain. Nous allons dans les communautés, nous ciblons ce qu'il y a comme problème, ce qu'il n'y a pas comme problème, et nous les développons en spectacle en fait. Donc, une fois que le public vient, nous présentons le spectacle, et ceux qui se sentent en fait touchés ou concernés par ces problèmes, forcément, ils réagiront en fait. Donc, c'est un peu cette interaction que nous voulons créer entre et les artistes et le public. Parce que il y a des gens, s'ils viennent au spectacle, à la fin, ils veulent parler en fait, donner leurs avis sur ce que présentent les artistes, mais ils n'ont pas en fait cette opportunité. Donc c'est un peu ça l'idée. Nous voulons le faire comme on le fait au Théâtre Forum. Donc c'est un peu ça l'idée. Et ça va se passer où? À l'espace Firomé, 6A à Gueb Plateau, derrière l'immeuble Kunstor. Et c'est à 18h30, ça démarre. Et l'entrée est conditionnée? Oui, l'entrée est conditionnée à... L'entrée est gratuite à 2000 francs. Oui. L'entrée est gratuite à 2000 francs. Alors, nous allons vous laisser donner un avant-goût de ce que vous savez faire déjà à nos auditeurs. Ok, d'accord. Poésie dans l'âme, le feu dans l'esprit. Mes paroles sont des flammes et mes silences des vacarmes, du calme. Ça vient du cœur, ça passe par la rame et ça finit à l'oral. Entre la plume, le papier, la muse et l'encrier, moi, j'ai trouvé ma raison d'exister. Je tatoue dans vos cœurs des sourires en italique, le cri de mes silences, les folies de mes transes, du calme. C'est moi qui mène la danse. J'écris des textes tristes, parfois pas tristes. Et quand je suis à court d'inspiration, mes idées marchent sur le talon. Mon test n'est pas très bénin, vas-y, demande à Patrice Talon. Et moi, ma valeur vaut plus que 100 carats. Pourtant, je ne suis pas fils de Thomas Sankara. Tu sais, ce test est une victoire. Moudobé. Merci Abraham l'ancêtre. Votre mot pour nos auditeurs, ce que vous voulez dire, ou même pour attirer les spectateurs pour le vin. Alors, vu la démo, vous-même, vous voyez déjà que ça sera chaud ce 20 août à l'espace Firomé, 6A à Gué, comme on l'avait dit. L'entrée est conditionnée à 2000 francs. Venez nous soutenir pour que la fête soit belle. C'est pour nous tous en fait. C'est pour que le slam, la culture togolaise puisse atteindre le summum. C'est pour cela que nous, les 7 jeunes slammeurs, nous avions eu à initier ce projet en fait. Donc venez massivement, sortez nous soutenir et la fête sera boum boum. Il y aura du slam, battle. Alors merci à vous. On se retrouve probablement peut-être avant le 20 là encore une fois pour pouvoir rappeler l'événement à nos auditeurs. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Nous prenons encore une pause. Maintenant nous allons rentrer avec le foot. Charles Da Ernesto sera avec nous. De Jésus. Le beau des beaux, ce n'est pas le plus beau des beaux, mais c'est le chéri de la go qui nous met le plus haut. C'est quelqu'un qui parle pas trop, qui agit comme il le faut. Chez nous c'est ça on dit, avec lui la vie est beau. Le beau des beaux, il n'est pas dans de l'à peu près. Quand il est là, la robe le gars là il est prêt. Pour les amis, les connaissances, pour la famille de sa chérie, il met sa main dans sa poche avec le sourire. Le beau des beaux.
on est là, c'est que ta chérie nous a bien parlé. Elle nous a dit de tous ses pointeurs, c'est toi qui as été le meilleur. Que tu fais son bonheur et la soutiens dans le malheur. Et que de tous les côtés, c'est toi qui fais son affaire. Donc si elle t'a choisi, nous aussi on te choisit. Ou ben le bon est beau. Se lève pour danser, oh. Quand le beau est là, c'est gâté, oh. C'est là que tu vois les enfants en train de chanter. Notre préféré, oh. Mika le boss. Le bon est beau. Le bon est beau. Oh, le gars là, il est trop gentil, oh. Ah, c'est lui notre préféré, oh. Ça les chanceliers, Adama Bayo, Ibrahim Diabaté, Rasseri Kalao, détail les bétaillons à la de Paris, Fabrice Aaron Dakines, René Hamilton et Cédric Aitoro, Ahmed Traoré le Panamien, Bugatti Boy, Eric Atike, Seredier. Nous continuons le cours de cette émission maintenant avec le football où nous allons parler du championnat D1 féminine qui était à sa 6e journée le week-end passé avec les résultats suivants. Arrêt a battu Winner Girls 2-1. Biliva perd devant Atleta 1-4. Amis du Monde bat Tempête 2-1. Charles, je crois quand même que dans cette poule A, Amis du Monde continue son parcours sans faute. Oui, Amis du Monde continue son parcours sans faute, mais il faut avouer que la reprise a été difficile pour cette équipe. Quand vous voyez un peu le score par rapport au match aller où Amis du Monde s'est imposé 5-2, il faut avouer que Tempête, Tempête, on peut dire que c'est une équipe qui travaille plus à la base. Donc, cette équipe a tellement des ressources. Mais durant les 30 premières minutes, Tempête a su tenir dragée haute à Amis du Monde. Il a fallu cette bévue de la gardienne pour que cette équipe soit menée dès la 31e minute 1-0. Et puis quelques minutes plus tard, je pense à la 44e minute, il y a Sama Koudoukalou qui a encore fait preuve de son talent en inscrivant, en doublant la mise, 2-0 à la mi-temps. On espérait cette machine offensive de Amis du Monde reprendre en seconde période de jeu, mais c'est plutôt Tempête qui a su réduire le score sur une très belle œuvre de Lucie Ganti. Il faut avouer que sur ce but également, il y a eu encore une bévue de Ahmed Amouklou. Mais dans l'ensemble, je pense que cette reprise n'a pas été du tout facile pour Amis du Monde comparativement à Tempête FC malgré la défaite. Maintenant, du côté de Atleta FC, vous savez que cette équipe va représenter le Togo au plan continental pour les qualifications à la phase finale de la Ligue des champions féminines. Donc, cette équipe doit
doit être dans la phase offensive pour surtout arriver à arracher cette deuxième place à Tempête FC. Actuellement, les deux équipes sont à 2 points près. Atleta est à 2 points près de Tempête qui occupe la deuxième place. Une deuxième place qui sera également qualificative pour les playoffs. Donc c'est normal que Atleta prenne très rapidement le col de son adversaire dès la reprise. Et en déplacement, cette équipe s'est imposée 4-1. Je pense que c'est bien. Maintenant, cette rencontre de la 7e journée s'annonce aussi intéressante quand on sait que c'est la formation d'arrêt que Atleta va rencontrer la contraint au partage des points lors de la 2e journée il y a déjà quelques mois de cela. Maintenant, la 3e rencontre Harry FC et Winners, on sait que Winners c'est en tout cas l'équipe qui pour l'instant n'a pas encore eu de victoire dans cette poule A. Donc c'est normal, elle a réussi à inscrire un but, c'est bon pour le moral, mais pour l'instant Harry aussi tient la marche. Globalement, pour cette reprise, il faut dire que en tout cas, les équipes sur qui on misait ont tous gagné. On va attendre les prochaines journées pour voir si ce qu'on attend de toutes ces équipes-là va avoir lieu. C'est surtout dans la zone nord où on a eu des scores vraiment, je ne sais comment les qualifier. On a eu Bella qui a étrié Jara 8-0. Oui. Et puis Gazelle également et qui a scellé le sort de Djabi 6-1. Bon, par rapport à l'équipe vice-championne, on a appris que l'équipe avait voyagé sans remplaçante. C'est également les difficultés au niveau de certaines formations. Quand on sait que pour cette phase retour, selon certaines indications, c'est une enveloppe de 500 000 qui a été allouée au président des différentes équipes pour faire cette phase retour. Donc, vous pouvez comprendre que peut-être c'est le poids, des arriérés de loyer qui peut-être ont fait que certaines joueuses n'ont pas fait le déplacement de ce côté. Et Gazelle est sortie victorieuse de cette rencontre 6-1. Je pense que c'est déjà bien au niveau du goal average pour ces équipes. Quant à la suite de la compétition, Bel FC aussi, c'est une équipe, je pense, qui est en reconstruction. On a vu une équipe qui a souffert lors de la phase aller, qui essaie maintenant de revenir face à l'équipe de Mango, qui, en tout cas pour l'instant, est la lanterne rouge dans le groupe B. Donc c'est normal, tout le monde fait parler sa machine offensive pour ne serait que se protéger au niveau du goal average en fin de saison, et c'est le plus important pour ces équipes qui ont en tout cas pris le dessus sur leur adversaire au cours de cette 6e journée. Disons qu'à l'issue de la 6e journée, le classement dans la poule A se présente comme suit. Premier, Amis du Monde avec 18 points plus 24. Deuxième, Tempête 12 points plus 4. Troisième, Atleta 10 points plus 1. Quatrième, Ahé 8 points moins 2. Et cinquième, Biliva 4 points moins 10. Sixième, Wina 0 points moins 15. Là, vous l'avez déjà dit, après 6 journées de championnat, 0 points pour Wina Girls. Dans la poule B, premier Djabi avec 15 points plus 7. Deuxième Gazelle 13 points plus 8. Troisième Bella 12 points plus 4. Plus 14 pardon. Quatrième US Amou 7 points moins 6. Cinquième Étoile Féminine 4 points moins 8. Et sixième Jara 1 point moins 15. Oui, un fait par rapport à ce classement, c'est que pour cette saison, on est en train de constater en tout cas une rivalité en tête du classement. La saison passée, à cette période-ci, il y avait déjà Atleta et Amis du Monde qui étaient en avance sur les autres, tout comme Djabi et Bel FC. Maintenant, cette fois-ci, c'est Atleta et Bel FC qui sont en position de faiblesse et qui doivent refaire très rapidement le chemin perdu pour reprendre ne serait-ce que la deuxième place, quand on sait que ce sera difficile pour que ce soit pour Atleta ou
que Tempête FC, de battre Amis du Monde et de rafler cette première place. Donc dans la poule A, on peut dire automatiquement que c'est la deuxième place qui est jouable pour ces deux équipes. Tout comme dans la poule B, il y a Bel FC qui revient en force. Et attention à Djabir qui a déjà subi une déculottée lors de la 6e journée. Et également à Gazelle FC qui aussi pour l'instant ne s'est pas encore préservé, quand on sait que c'est juste un point qui sépare le 2e et le 3e. Donc ça veut dire que la suite de la compétition s'annonce vraiment très intéressante pour ces cyclones. Alors pour la 7e journée, nous aurons les confrontations suivantes. Déjà ça commence cet après-midi avec Tempête FC contre Biliva. Ce sera au stade JCA d'Agoignivé et puis ça s'enchaîne demain. Atleta reçoit Ahé et Wina Girls accueille Amis du Monde à Notien. Dans la poule B, Diara FC joue contre l'Étoile féminine. Ce sera à Dapaon, au stade municipal de Dapaon. Diara FC contre Gazelle au stade municipal de Mango et US Amou face à Bella à Amlamé. Voilà donc tout pour la 7e journée de T1 féminine. Nous enchaînons en même temps avec le stage des éperviers à prime. Vous savez que cette équipe a livré une rencontre amicale le jeudi dernier face à la Côte d'Ivoire. Nous aurons en même temps le retour de cette rencontre demain. Mais Charles, vous avez suivi ces stages, les stages qui se répètent. C'est la première fois que moi je vois le Togo organiser des stages comme cela pour son équipe qui prépare une compétition, des périodes vraiment rapprochées et qui n'est pas encore proche de la compétition, mais les stages continuent. Je crois que c'est une bonne chose. Ça va permettre à Jonas Kokou d'avoir quand même une bonne équipe face au Niger. Mais est-ce que déjà on peut dire que c'est une bonne chose? Oui, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Maintenant, le constat est là que c'est la sélection A' qui a bénéficié plus de façon planifiée de stages que les autres sélections, que ce soit les dames qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations ou encore les U20, les U17. Si on veut avoir des résultats qui doivent être des résultats qui doivent se suivre dans le temps, je pense qu'il faudrait que toutes les sélections soient mises au même pied d'égalité. Bon, pour ce stage-ci, je pense que la sélection A' a également eu cette occasion. Je pense que ça fait la deuxième rencontre internationale amicale que cette sélection A' livre durant son stage. Après celle de l'Algérie, où on a été battu 1-0 après le match nul 0-0. Cette fois-ci, on a battu la Côte d'Ivoire à domicile 3-1. Je me dis que ce n'est pas mal, on est sur le bon pied, mais attention à ne pas trop tomber dans l'euphorie aussi. J'attends la prestation face à la Côte d'Ivoire demain dimanche pour voir réellement si Jonas Kokou Komlan est arrivé à avoir son équipe type. L'un des aspects aussi à relever au sein de cet effectif, c'est que on a fini par comprendre qu'il y a deux formations qui se dégagent dans le championnat togolais, c'est ASCO de Kara et ASK. C'est pratiquement l'équipe nationale est composée des joueurs de ces deux formations. On a vu la fois dernière sur la fiche de match, on a semblé voir Wome Dové qui a inscrit le 3e but comme joueur de Gomido. Il est déjà passé de l'autre côté d'Asco de Kara. Donc ça veut dire que on peut dire à l'instant T que le championnat, le niveau du championnat togolais se regroupe ou bien est focalisé sur ces deux équipes du nord du Togo, à savoir ASCO et ASK. Je pense que ce n'est pas mal. Maintenant, c'est une invitation aussi pour les autres présidents de clubs de mettre de l'argent, parce que de l'autre côté, on a compris que lorsqu'on met de l'argent, il y a toujours un retour sur investissement. Les autres clubs aussi sont invités à investir, notamment dans la formation à la base. Ensuite, par comment dit-on, les talents qui vont s'éclore. Et puis, je pense qu'on va arriver à avoir des matchs assez équilibrés ou pas forcément comme on l'a vu sur ces 2-3 dernières années où c'est ASCO et ASOK qui dominent le débat au plan national.
Alors, je crois quand même que quand nous regardons même dans le jeu, la fois passée face à la Côte d'Ivoire, la première mi-temps, c'est comme le Togo n'a pas vraiment produit un bon jeu. C'est en deuxième mi-temps qu'on a vu cette équipe-là revenir avec de meilleures intentions et puis avec 3 buts à l'actif. Des buts marqués tous par des joueurs de Asco de Kara, si on peut le dire, puisque Omedové aussi est Asco. Je pense que, en tout cas, cela, c'est pour le bien du football togolais. La première mi-temps, ça peut s'expliquer. Vous savez, comme on l'a dit tantôt, c'est bien vrai que ce sont des joueurs qui jouaient ensemble depuis, au niveau d'Asco, tout comme au niveau de ASK. Maintenant, c'est un moulage qui est en train d'être fait. Et en première mi-temps, peut-être il y a eu des incompréhensions. Et quand ça a pris, on a vu ce que ça a donné. Moi, pour me permettre de faire un très bon jugement, j'attends la deuxième rencontre. Si on arrive à bien entamer le match face à la Côte d'Ivoire demain et qu'il y ait encore la victoire au bout, je me dirais que ok, on est arrivé à avoir l'équipe qu'il faut pour jouer les éliminatoires et se qualifier pour le CHAN, puisque l'objectif même de Jonas Koko Komlan, c'est de faire qualifier cette équipe pour le CHAN et de mieux faire. Mieux faire, c'est de franchir l'étape d'épaule. Donc je me dis, si on doit baser cette équipe sur cette équipe nationale, sur ces deux clubs que sont ASCO et ASK, et que la victoire y sera au bout, alors là, on va les accompagner et que maintenant, que les autres équipes, dans les autres équipes aussi, que les jeunes se mouillent le maillot pour pouvoir aussi intégrer cette sélection. Mais ma dernière question, c'était de vous demander si vraiment, avec ce qu'on a vu, on peut espérer passer face au Niger, mais vous avez dit qu'il faut attendre encore demain. Oui, il faut, puisque dans la mesure où il y a encore un match, il faut attendre demain. Mais je me dis, on est sur la bonne marche. On est sur la bonne marche. Donc, on attend demain. Si le Togo arrive à bien commencer, à bien entamer sa rencontre et que cette équipe s'impose et joue bien, parce que s'imposer aussi, c'est autre chose. On peut s'imposer sans avoir bien joué. Mais si cette équipe joue bien et arrive à s'imposer, là, on va dire qu'on est sur la bonne voie et que peut-être face au Niger, on peut passer. Maintenant, si on veut faire également la comparaison entre les deux championnats, en Côte d'Ivoire, on joue le championnat professionnel. On sait que le championnat a pris fin. Ce n'est pas encore tellement... il n'y a pas encore une longue période par rapport à la fin de la saison au Togo depuis le mois de juin. En Côte d'Ivoire, la saison a pris fin, je pense, début juillet. Donc, peut-être c'est le regroupement qui a manqué à cette sélection ivoirienne qui a fait qu'elle n'a pas pu mettre tellement en danger les nôtres. Mais bon, avec le temps, on va attendre demain pour voir si cette équipe arrive à nous mettre en difficulté. On saura qu'il y a du travail à faire. Mais si nous arrivons à battre encore la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il suffit de rester dans cet état d'esprit pour jouer face au Niger. Et fin août, c'est demain, de rester dans cet état d'esprit. Et puis, on va passer le cap des éliminatoires pour aller en phase finale. Nous allons écouter le coach ivoirien qui fait le point de la rencontre. Il y a juste une semaine que nous on a repris les entraînements. On prépare la double confrontation contre le Burkina et on a accepté de venir faire ce match parce que rien ne remplace la compétition. Le championnat a arrêté il y a plus d'un mois. C'est maintenant que nous reprenons juste une semaine. Donc ce qui s'est passé, c'est normal. Voilà. Et c'est maintenant que les clubs de première division et deuxième division s'organisent pour reprendre les entraînements. Et nous on a plaidé auprès des présidents des clubs et des entraîneurs pour récupérer les joueurs. Et ça sera difficile qu'on fasse la préparation physique de leur équipe à leur place. Donc là, on fait juste de l'entretien pour essayer d'avoir un noyau et quand ils vont reprendre, ils vont remettre les joueurs à notre disposition. On n'a pas envie d'empiéter sur le programme officiel des équipes des clubs. Et là, on a essayé de négocier avec eux, ils ont accepté de nous donner les joueurs. Et là, même là, on est venu à ce match-là, il y a des entraîneurs qui font des grincements dedans parce qu'ils pensaient que c'était juste des regroupements. On s'est excusé. Mais pour nous, c'est bon parce que là, on est pratiquement à un mois de la double confrontation contre le Burkina. On pense que ça va nous faire du bien. Alors, pour le coach ivoirien, vous avez suivi ces explications, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à cette équipe de Côte d'Ivoire où on a pris seulement des joueurs comme cela qui ne sont même pas encore à l'entraînement et qui sont venus et qui ont produit quand même un jeu, mais ce n'est pas une équipe qui est prête pour la compétition. Néanmoins, cette équipe-là
a un peu bousculé les nôtres. Oui, je l'ai dit tantôt, effectivement, que le championnat a pris fin il n'y a pas assez longtemps en Côte d'Ivoire, et le sélectionneur national a su bien dire que les équipes sont à l'étape de la pré-saison. Et voilà, ils ont pu arracher les joueurs pour une semaine d'entraînement. Par contre, les nôtres, c'était des séries de stages, donc c'est normal que la cohésion devait être de notre côté. Et je me dis, en Côte d'Ivoire, l'un des problèmes des sélections aussi, voilà ça. On a les yeux plus rivés sur la sélection nationale A, et les autres sélections sont en difficulté. Pour une équipe qui veut vraiment jouer une qualification, je pense que une semaine de stage ne suffirait pas. Nous, on a compris un peu plus tôt et on s'est mis au travail. Le peu qui reste, le peu de jours qui restent à l'entraîneur, c'est-à-dire hier, vendredi et ce samedi, je suis sûr que il va mettre à profit avec les joueurs pour qu'ils puissent nous produire un autre jeu le dimanche. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est que j'aimerais voir notre équipe nationale en difficulté. Quand je dis en difficulté, quand vous suivez un peu le match Togo-Algérie, lorsqu'on a été battu 1-0, on a vu un peu comment est-ce que l'équipe a réagi. Cette fois-ci, on est à domicile, il y a l'effet public, et puis bon, maintenant, soyons menés, et puis on va voir un peu la réaction de notre équipe. C'est sûr, je pense que sur ces phases-là qu'on peut valablement juger le niveau de notre sélection nationale. Puisque si on arrive à s'imposer 2 fois de suite, et que par exemple face au Niger, on encaisse un but et qu'on n'arrive pas à réagir comme cela se doit, je me dis que les matchs amicaux qui ont été livrés n'ont servi à grand chose. C'est pourquoi moi je dis il faudrait que la Côte d'Ivoire soit à sa meilleur niveau pour qu'on puisse voir un autre match, un grand match demain entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter également la réaction des Togolais, en commençant par Omé Dové, le capitaine togolais. C'était une belle victoire, je veux dire. La première mi-temps était un peu difficile et on a plus observé l'adversaire. Et la deuxième mi-temps, on a su gérer et on a identifié les points faibles de la Côte d'Ivoire en première mi-temps et on s'est appliqué en deuxième mi-temps, voilà, et on a eu la victoire. Le chant, c'est pas à moi seul. C'est pour tout le Togo d'abord. Et dans notre groupe, il y a beaucoup de jeunes. Nous, on ne fait qu'accompagner les jeunes, les aider sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, c'est pour tout le Togo et en plus, c'est pour les jeunes qui peuvent trouver des clubs. La fois, le champ passé, il y a beaucoup de Togolais qui ont trouvé des clubs. Donc, on y va toujours, on va se qualifier pour essayer d'aider les jeunes à aller de là. Voilà, Wamé Doubé, il a mis en avant les jeunes. Je crois quand même qu'il a raison. Oui, Wamé Doubé qui a participé à la CAN 2013 avec le Togo, bientôt 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il a l'expérience. Maintenant, les jeunes, ce sont les Bodé, les Abdoul Samiou et autres qui sont en sélection. Donc, c'est normal qu'ils puissent dire qu'il est là pour apporter un plus à ces jeunes-là, afin que puissent aussi monter. Il a déjà goûté pendant plusieurs années au professionnalisme. Il sait ce que c'est. Donc c'est normal. C'est l'occasion également pour nos jeunes de se faire valoir si on se qualifiait, afin que eux aussi ils puissent trouver des clubs à l'international pour aller monnayer leur talent. Donc c'est une parole de grand frère qu'il a déclaré donc aux jeunes d'écouter et puis de se mettre au travail comme cela se doit. Nous allons suivre également le coach Jonas Kokukamla qui va nous donner sa lecture de cette rencontre. Vous savez, la double confrontation contre le Niger, on n'aura pas besoin de très bien jouer, on aura besoin de gagner. Donc moi je pense que, je préfère que mon équipe joue mal gagner que de bien jouer puis perdre. Donc on jouait contre une équipe ivoirienne aussi qu'on ne connaissait pas. Il fallait les observer. Les joueurs, à un moment donné, ils étaient un peu paniqués, ça arrive. Il fallait les recadrer un peu.
C'était le temps fort de l'équipe ivoirienne la première mi-temps parce qu'on savait que la première mi-temps ils étaient très forts. Il fallait gérer leur temps fort en première mi-temps. Maintenant, deuxième mi-temps dans les vestiaires, corriger ce qu'on doit faire, mettre beaucoup de vitesse dans le jeu en deuxième mi-temps pour marquer. Parce qu'on sait qu'en deuxième mi-temps ils ne pourront pas tenir. Donc il fallait mettre beaucoup de vitesse dans le jeu en deuxième mi-temps et puis maintenant essayer d'aller marquer. Donc c'est le football aussi comme ça. Ça peut arriver lors de notre double confrontation, mais le plus important pour nous Togolais aujourd'hui, c'est de se qualifier pour le CHAN. Donc mieux jouer pour gagner, ça vaut mieux que bien jouer. Alors, tout le monde sait, c'est la qualification qui est importante pour le Togo. Nous devons enchaîner parce qu'après le Cameroun, on doit maintenant montrer un autre visage beaucoup plus reluisant à cette compétition qui aura lieu en Algérie en 2023. Et cela passe par une victoire sur le Niger. Et je crois qu'on y est presque. Hein. Nous attendons encore 4 semaines pour pouvoir vraiment jauger la vraie forme de notre équipe face au Niger. Oui, effectivement. Je l'ai dit tantôt, l'entraîneur, lui, il a un objectif, c'est que l'équipe se qualifie pour le CHAN, alors que nous, de notre côté, quand je dis de notre côté, au niveau du public, au niveau de la population, c'est de voir du spectacle et puis des buts. On espère bien que le spectacle va arriver, parce que quand il dit qu'il préfère que l'équipe joue mal et qu'il gagne, à quoi servirait ces mois de préparation, ces stages qui ont été organisés, si on n'est pas en mesure de présenter du bon jeu. Le football, d'abord, c'est le bon jeu, et puis le but après. Le but fait gagner, mais quand vous jouez bien, je pense que vous aurez de la cote auprès de vos adversaires. Donc, on espère bien que la victoire sera au bout, surtout que fin août, c'est dans 3 semaines, si on peut le dire ainsi, et que le Togo a sa chance de se qualifier. Au Niger, c'est le football semi-professionnel aussi qui se fait, mais quand même, nous avons du talent. On a des joueurs qui peuvent valablement représenter la couleur nationale pour qu'on puisse se qualifier pour la phase finale du CHAN qui aura lieu en Algérie début année 2023. Voilà, c'est terminé avec cette rubrique-là. Nous enchaînons en même temps avec le Tchoukbal. Je ne sais pas, Charles, vous en savez quelque chose, le Tchoukbal? Oui, j'ai eu l'occasion de suivre la toute première CAN de cette compétition que le Togo a eu à organiser. Je pense les 2 premières éditions, c'était à Lomé. J'ai eu l'occasion de les suivre. Il faut avouer que cette fois-ci, avec vraiment la disponibilité de la ministre des Sports, Dr Lydie Bessi Kama, cette discipline commence par avoir de la visibilité, parce qu'avant, ce sont les moyens financiers qui manquaient à cette fédération. Cette fois-ci, je pense qu'il y a du travail qui se fait et elles sont encouragées de ce côté. Je salue au passage la présidente, Madame Olga Kodjo, qui depuis fort longtemps se bat très fort pour sa fédération. Et je me dis, ça commence par prendre petit à petit beaucoup de courage et bonne continuation à cette fédération. Flora s'est entretenue avec leur directeur technique national. Nous allons les suivre. Après, je reviens à vous pour que tu puisses également m'éclairer sur cette discipline. Présentez-vous plus amplement à nos auditeurs, s'il vous plaît. Merci et bonjour à vous. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Carrefour sur Revue Info. Moi, c'est Essodina Bataba, enseignant d'éducation physique et sportive au CRETFP Kpalimé, directeur technique national de la Fédération togolaise de Tchoukball. La Fédération togolaise de Tchoukball vient d'achever un championnat national dans la zone nord du pays. Que peut-on retenir de cette compétition? Les 27 et 28 juillet 2022, nous avions tenu à l'ITC Ascension de Sokodé le championnat national de Tchoukball de la zone nord. Et étaient présents ce championnat 5 clubs, 5 en hommes et 4 en dames. Tigre Noir Tchoukball Club de Dapan en hommes et en dames. Dynamique Tchoukball Club de Kara en hommes et en dames. Warriors Tchoukball Club de Sokodé en hommes et en dames, Modèle Tchoukball Club de Sokodé en hommes et Blita Tchoukball Club en hommes et en dames. Alors, au terme de ce championnat, le niveau de jeu était bien relevé. Alors, après la première journée consacrée au match de premier tour, nous avons le jour suivant, le deuxième jour, évolué en demi-finale
et en finale. Alors, au terme des matchs du premier tour, nous avions eu ces confrontations en demi-finale. En homme, Blita Football Club battait Dynamique Football Club sur un score de 38-34. Warriors qui est arrivé à bout de Tigre Noir de Dapon sur un score de 43-32. En match comptant pour la troisième place, Dynamique est arrivé à bout de Tigre Noir Football Club de Dapon sur un score de 49-46. Et lors de la grande finale, toujours dans le rythme masculin, Blita Football Club a courbé les chines devant Warriors Football Club sur un score de 57-61. Dans le rythme féminin, Warriors battait en première demi-finale Blita Football Club sur un score de 30-19. Dynamique Football Club de Cara est arrivé à bout de Tigre Noir Football Club de Dapon sur un score de 34-25. Alors la petite finale a opposé Blita à Tigre Noir de Dapon. Blita est arrivé à bout de Tigre Noir de Dapon sur un score de 28-21. Et la grande finale a opposé Warriors Football Club de Sokodé à Dynamique Football Club de Cara. C'est les derniers et Dynamique Football Club de Cara qui finalement, au terme d'un suspense, est arrivé à bout de Warriors Football Club de Sokodé sur un score de 41-39. D'autant que dans l'ensemble, le championnat avait un niveau très élevé, comme on s'y attendait le moins. D'ailleurs, lors des deux finales, il y avait un suspense de bout en bout. Dans le rythme masculin, c'est en termes de deux prolongations que la victoire a pris son camp. Après la fin des 3 fois 15 premières minutes, des 3 fois 15 minutes qui est la durée du match, le score était de parité. Nous avons procédé alors à une première prolongation de 5 minutes. Et au terme de cette prolongation également, le score était resté de parité. Alors nous avons procédé à une seconde prolongation de 5 minutes. Et c'est au terme de cette seconde prolongation que Warriors a pu tirer son épingle du jeu en battant Blita Football Club. Aussi dans le rythme féminin, le score était de parité au terme des 3 fois 12 minutes entre Warriors et Dynamique. Donc c'est au terme de la première prolongation de 5 minutes que Dynamique est finalement arrivé à bout de Warriors Football Club de Sokodé. Ce qui nous donne l'assurance que les encadreurs, les techniciens, les coachs font un travail très louable dans la zone nord. Le football ne se résume pas seulement dans la zone sud, mais il y a des talents. Je vous dis, il y a des talents dans la zone nord. Et au terme de ce championnat, nous avons eu des révélations, de jeunes révélations qui donnent envie de continuer ce travail et d'espérer que le Togo reprenne sa place dans le concert des nations. Et parmi ces révélations, nous avons 2 en dames. Il s'agit de Badana Egunyom Mofida, qui nous vient de Blita Football Club. Et la seconde révélation, c'est Thiem Isabelle, qui nous vient de Tigre Noir Football Club de Dapon. En dame et en homme, nous avons un jeune pétri de talent qui a un niveau international, qui nous vient de Blita. Il s'agit de Tiasama Taufik, un jeune qui a donné du fil à retordre à toutes les équipes, je vous dirais, à toutes les équipes. Et c'est un jeune de 16 ans, qui, nous entrevoyons un avenir meilleur à la sélection nationale. À l'heure des récompenses, l'équipe classée première est partie avec un trophée et la médaille d'or. L'équipe classée deuxième avec la médaille d'argent. L'équipe classée troisième avec la médaille d'or. Également, 3 arbitres ont été primés lors de ce championnat. Il s'agit de Adegbe
Kodjovi Maunion, ancien joueur de l'équipe nationale togolaise, aujourd'hui arbitre international et formateur des arbitres désignés par la Fédération internationale de football et la Confédération africaine de football pour la formation des entraîneurs et pour la formation des arbitres de la zone ouest africaine. Nous avons également honoré 2 jeunes arbitres qui nous viennent de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Il s'agit de Asila Meou Kwesan et Kwe Agdeyandre Dédé Yvette qui ne cessent de ménager aucun effort pour tenir les matchs de bout en bout. Nous avons eu aussi à dire un merci en remettant une distinction honorifique au directeur régional central des sports et des loisirs, bien sûr, qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la discipline dans le milieu. D'ailleurs, nous avons 2 grands clubs à Sokodé et un club à Blita, ce qui veut dire que la région centrale travaille pour la promotion et le développement du football au pays. Merci. Quelles sont les perspectives de la Fédération togolaise de football? Alors, les perspectives au niveau de la Fédération togolaise de football, nous ratons certes une énième participation au championnat d'Afrique de football. Et cette année, ça se déroule à Kampala, en Ouganda. Le Togo n'y sera pas pour faute de moyens. Mais nous n'allons pas dormir, nous allons continuer le travail et projeter sur 2024 où nous pensons reprendre notre place dans le concert des nations. Aussi, nous venons de finir le championnat dans la zone nord. Et le 5 février dernier, comme je le disais, nous l'avions tenu à Lomé. Donc les 3 meilleures équipes de chaque zone sont qualifiées pour les playoffs. Et donc nous tiendrons ces playoffs là pour dégager l'équipe championne de la saison. À côté de ça, nous pensons intégrer le football dans les FAT, dans les forces armées togolaises. Le projet est bien finalisé. Nous allons le déposer très bientôt et voir l'effectivité du projet. Aussi, nous pensons continuer l'intégration dans le système éducatif et donc intégrer le football dans les activités physiques au sein des établissements. Nous y travaillons également. Aussi, nous pensons créer de nouveaux centres pilotes à l'intérieur du pays, comme nous l'avons aussi bien fait de par le passé. Nous pensons amener le football dans plusieurs localités. Merci à la Fédération togolaise de football. Charles, je crois que vous les avez suivis. Est-ce que vous pouvez décrire un peu comment ça se joue à nos auditeurs? Je pense que c'est une discipline intéressante qui se joue entre, si je ne me trompe pas, entre 7 joueurs de 2 équipes. Ce qu'on appelle la trampoline, au fait, c'est la cage petit poteau avec nous jouons généralement dans les quartiers. Cette cage est renversée et vous devez donner des passes entre vous, dribbler l'adversaire. On tapote le ballon comme au basket, on donne la passe comme au handball. Et puis vous devez marquer en lançant sur la trampoline comme au volley, et lorsque le ballon touche la trampoline, c'est le joueur de l'équipe adverse qui récupère la balle. Donc si vous marquez et que un de vos coéquipiers récupère la balle, ça fait une faute et ça vous fait un but de marquer ça. Donc voilà à peu près comment est-ce que le jeu se déroule. J'ai eu l'occasion de voir se dérouler au stade Omnisport de Lomé, terrain de basket à 2 reprises. Donc voilà à peu près, hein. C'est intéressant quand même. Pour les prochaines fois à Lomé, je vais inviter nos auditeurs à faire le déplacement pour voir ce que c'est exactement. Merci à toi Charles. Nous allons poursuivre maintenant avec l'actualité continentale en commençant par Laetitia qui est à Kinshasa.
Éliminatoire Chan Algérie 2023, les Léopards affûtent leurs armes avant d'affronter les Sao du Tchad le 28 août prochain. Après les scores nuls d'un but partout contre le Diable Rouge du Congo-Brazzaville le mercredi 27 juillet en amical, demain dimanche ça sera le match retour entre ces deux pays voisins le plus proches qui sont en train de préparer les éliminatoires du Chan Algérie 2023. Football toujours, le championnat national de jeunes initialement prévu le vendredi 29 juillet est repoussé au mardi 2 août prochain. Beach volley, poursuite du championnat d'Afrique à Agadir au Maroc. La paire congolaise s'est inclinée devant les Mozambicaines sous le score de 2-7-0. En version masculine, les Congolais Checha et Salasala ont perdu devant la paire togolaise Samani et Kutoka sous la note de 2-7-1. Enfin, karaté pour finir, les 26e championnats nationaux démarrent aujourd'hui à Kisangani, l'une des grandes villes situées au nord-est du pays. Depuis Kinshasa, Laetitia Dembo pour Awe. Nous continuons maintenant avec Awa Kamisoko depuis Bamako. Bienvenue à vous ici au Mali. Nous allons parler du football. Football avec les compétitions des catégories de jeunes de la Ligue de football du district de Bamako. Voici les résultats de la 3e journée du championnat junior. Petrobama, à savoir que hier au stade Mamadou Konaté, quand nous devions jouer contre AS Police, c'est l'AS Police qui a signé forfait. Les COB gagnent devant les Djoliba AC par le score de 2-1. Soleil d'Afrique jouait contre Assom, un match qui s'est soldé par le score de 7-0. Le stade Malien de Bamako s'impose devant ASCO par le score de 2-1. AS CMCO jouait contre El Siba. El Siba gagne par le score de 4-2. AS DK jouait contre Arc-en-Ciel 5-2 pour AS DK. Isfas gagne devant Avenir par le score de 3-0. Black Star signe forfait devant le 11 créateurs de Nyarila. Toujours avec les compétitions des catégories de jeunes. Cette fois-ci, nous allons parler des compétitions de la Ligue de football du district de Bamako. Les résultats aussi de la 3e journée Kadi. FC Badjan jouait contre Assom 6-0 pour FC Badjan. Yele Olympique jouait contre le Djoliba AC. Yele Olympique signe forfait. Infoot jouait contre AS Police. Police s'incline par le score de 3-2. L'AS Black Star contre le Stade Malien de Bamako, les deux équipes se neutralisent 0 but partout. AS Siaka Kamara jouait contre le club olympique de Bamako, 2-1 pour le club olympique de Bamako. Nord-Sud jouait contre l'AS Real. Real perd devant Nord-Sud par le score de 2-0. ASCO jouait contre Accord, 2-1 pour ASK. ASCO jouait contre 11 créateurs de Nyarela, 2-0 pour 11 créateurs de Nyarela. Toujours parlons football. La première édition du championnat scolaire africain du Mali a connu son épilogue avec les sacres du complexe des talents sportifs en filles et le lycée sportif Ben Oumarsi en garçon. Pour clôturer cette première édition du tournoi après un mois de compétition, des rencontres étaient au programme en guise de finale chez les garçons et les filles. Chez les filles, le complexe des talents sportifs était opposé à l'école Noumourila de Kati. Dans ces matchs, le complexe des talents sportifs s'offre le trophée après son succès, le score de 7-0. Chez les garçons, le choc entre le lycée sportif Ben Oumarsi contre l'école Sambaramata a tourné à l'avantage du lycée sportif Ben Oumarsi qui s'offre ainsi le trophée sur le score de 5-1. La cérémonie était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'instruction civile et de la construction citoyenne Moussa Atayer, du président du Sénos Abiba, du président du comité olympique et sportif du Mali Abib Sissoko, accompagné du président de la Fédération malienne de football Mamtou Touré Bavi. Toujours parlons football. Cette fois-ci, nous allons parler des dames avec la montée en première division. Les résultats de la deuxième journée, à savoir Waltara de Mopti jouait contre AGFS de Bamako, un match qui s'est soldé par le score de 2-0 en faveur des Bamakois.
Toujours avec les rencontres, les Standards de Bamako jouaient contre Lac de Tombouctou. Lac de Tombouctou s'impose par le score de 10 buts à 0. Fédéral Sekou jouait contre FC Lion de Caille, 2 buts à 0 pour les ressortissants de Sekou. ESS de Koulougourou jouait contre AS Viking de Sikasso. C'est Koulougourou qui gagne par le score de 3 buts à 1. À savoir que AS Boukouni de Sikasso a été exempté. Et les autres matchs, c'est-à-dire la 3e journée, est programmée pour demain, Inch'Allah. Toujours parlons football avec la montée. Après la montée en première division de l'équipe de Binka FC, l'IS Bougouni retrouve l'élite du football national. Un match comptant pour la 4e journée de la phase montée en Ligue 1. Disputé ce jeudi 28 juin 2022 au stade Moussa Diakité de Bougouni. L'IS Bougouni a largement bâti la renaissance sportive de Kinyeba par le score sans appel de 5 buts à 1. Les buts de l'IS Bougouni ont été marqués par Mokhtar Sissé, 17e et 22e minute, Samiba Koulibaly, 52e minute et 72e minute, et Amadou Aïdra, 58e minute. Tandis que Adama Guindo, 62e minute, a néanmoins réduit le score pour la renaissance sportive de Kenyaba. L'IS Bougouni évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Le club de la capitale de Bani Monechi a composté son billet pour l'élite du football national ce jeudi 28 juin 2022 en battant la renaissance sportive de Kenyaba par des scores de 5 buts à 1. À une journée du terme de la phase montée dans la poule A, l'IS Bougouni, leader avec 9 points, ne peut plus rejouer au classement par ses poursuivants directs. Félicitations au Binka FC et à l'IS Bougouni. C'est tout pour les informations de ce week-end. Inch'Allah, nous nous retrouvons le week-end prochain pour d'autres informations. Awa Kamisoko. Nous continuons le tour du continent et nous terminons ce tour à Ouagadougou avec Aïcha Balzerbo. Bonjour à tous nos auditeurs de Aouyevi Info. Cette semaine est celle des athlètes burkinabés. Billy de l'or et d'argent pour le Burkina Faso au championnat du monde de Vovi-Nampiet-Vodao, malgré le retard des étalons pour des raisons de visa d'entrée en territoire française. En effet, sur 34 coupes en compétition, les Burkinabés ont pu prendre part qu'à 7 coupes et remportent 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. À marge de cette médaille, le directeur technique de la Fédération burkinabé du Vovi-Nampiet-Vodao, Maître Moussa Nassouli, a été élu membre du comité directeur du Conseil mondial du Vovi-Nampiet-Vodao, qui regroupe au total 52 pays. Aussi, Maître Philippe Sawatoko, président de la Fédération burkinabé du Vovi-Nampiet-Vodao, Mahamadi Sankara, Suleiman Baro, Ibrahim Daoudjouri ont tous été élevés au grade de 5e dan. Du football avec l'international Issoufou Dayo, vainqueur de la Coupe du Trône avec son club le RS Berkane ce jeudi. Billy, la Coupe du Trône au Maroc est ce qui est la Coupe du Faso au Burkina Faso. Une saison quasi parfaite pour le défenseur central des étalons et le meilleur joueur étranger du championnat marocain. De l'athlétisme avec l'or pour l'étalon Bienvenue Sawatko. L'athlète burkinabé Bienvenue Sawatko décroche la médaille d'or au championnat de France Open sur 400 mètres et place à l'actuel roi du triple saut burkinabé Hugues Fabrice Zango qui rapporte le médaille d'argent avec un saut de 17,55 m au championnat du monde d'athlétisme aux États-Unis. De retour au pays, il a été accueilli par ses parents, ses fans, ainsi que la Fédération burkinabé de l'athlétisme, le directeur général des sports et l'Union nationale des supporters des étalons. Et c'est la fin de notre actualité du jour. Excellente suite de programme à tous et à très bientôt pour d'autres actualités. Bal Aïcha Zerbo, Burkina Faso. Merci. Merci à Aïcha également. Et je crois quand même que nous venons de finir le tour. Charles,
On est arrivé à la fin de l'émission de ce jour. Nous sommes vraiment contents de vous avoir encore une fois avec nous. On vous attend impatiemment le samedi prochain pour la suite. Je serai là avec plaisir. Merci. Donc c'est terminé. Vous qui étiez avec nous depuis le début et ceux qui nous ont pris en cours de vol, sachez qu'il était question de la 7e journée de la D1 féminine, du stage et matchs amicaux des éperviers locaux qui préparent les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. L'actualité sportive dans les régions a été et nous a conduit également à Palimé et à Kara. À Palimé avec Jean-Paul et à Kara avec Yves Reda. Nous avons reçu également le directeur du camp de basketball AFO qui est organisé par la Fédération nationale de basketball du Togo. Nous avons parlé également dans cette émission du tchoukball avec le championnat dans la zone septentrionale. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. L'instant culture a été animé par Abraham Lancêtre qui nous a parlé d'un événement qui les attend le 20 août prochain. Nous avons aussi accueilli la foire communale des sports et les organisateurs de la commune Golfe 7 et pour cette foire qui va se dérouler du 4 au 6 août prochain. Donc c'était là l'essentiel de ce qui a été dit. Nous avons fait le tour du continent en passant par Bamako, Ouaga et Kinshasa avec Awa Kamisoko, Aïcha Balzerlo et Laetitia Dembo. C'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le samedi prochain. Restez toujours sur votre émission Carrefour et à samedi prochain. Il est midi.